Voici la carte des 15 États membres de l'Union européenne. Ils forment un espace de quelques 3 millions de kilomètres carrés dans lequel vivent 380 millions de personnes. L'Union a son drapeau, son hymne, c'est l'Ode à la joie de la 9e symphonie de Beethoven, et depuis mai 2000, une devise choisie après un concours auprès d'écoles européennes. La devise, c'est « Unité dans la diversité ». Et d'ailleurs, c'est un choix final qui est consternant de conformisme. Les principales institutions de l'Union sont la Commission, à Bruxelles, c'est-à-dire l'exécutif, le Parlement, à Strasbourg, la Cour de justice, à Luxembourg, et la Banque centrale, à Francfort, qui gère la monnaie de l'Union, c'est-à-dire l'euro. Depuis un peu plus de 50 ans maintenant, a donc été progressivement mis sur pied un marché unique, à l'intérieur duquel circulent librement marchandises, services, capitaux et personnes. Plus de frontières économiques intérieures, mais un tarif douanier commun appliqué aux importations venant de l'extérieur de cette zone. L'Union européenne est sans doute le modèle le plus avancé en matière d'intégration économique, mais si on cherche un petit peu plus loin, on constate des sous-ensembles que nous allons tenter de cartographier aujourd'hui. Le premier sous-ensemble, c'est tout simplement la frontière économique, puisqu'il y a de grandes disparités entre les 15 pays membres. Plus de 70% de la richesse produite par les 15 provient seulement de 4 pays, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie. Le produit intérieur brut portugais est 20 fois moins important que celui de l'Allemagne. Le taux de chômage oscille entre 2,2% au Luxembourg et 15,2% en Espagne, avec un taux moyen de 8,5% pour l'ensemble des 15. La croissance économique est de 1,4% en Italie et de 8,5% en Irlande. Alors pour réduire ces disparités, c'est-à-dire faire converger les économies, l'Union a développé plusieurs outils. Les fonds structurels qui financent des programmes de développement dans les régions les moins riches, Europe du Sud, Irlande, Allemagne orientale, ou bien dans les régions les moins peuplées, nord de la Finlande et de la Suède. Ensuite, un fonds de cohésion a été créé en 1994 pour soutenir 4 pays, le Portugal, l'Espagne, la Grèce, l'Irlande, dont le produit national brut est inférieur de 90% de la moyenne communautaire. Ce fonds finance notamment des infrastructures de transport ou des projets d'environnement. Et puis enfin, l'Union a mis en place l'euro. Cette monnaie unique vient parachever le marché unique. Les pièces et les billets euros entreront en circulation en janvier 2002, mais sur les 15 États membres, seuls 11 participent à l'UEM, l'Union économique et monétaire. Et cette zone euro à 11, on voit bien que cela trace en fait un deuxième sous-ensemble à l'intérieur de l'Union européenne. La Grèce rejoint les 11 le 1er janvier 2001. Sa situation économique ne lui permettait pas de participer au lancement de l'euro en 1999. Le Royaume-Uni, la Suède et le Danemark ont décidé, eux, de ne pas participer au lancement de la monnaie unique en 1999, alors que leurs performances économiques le leur permettaient. Mais ces 3 pays sont les 3 eurosceptiques de la classe européenne. D'ailleurs, en septembre 2000, c'est par référendum que les Danois ont refusé d'adopter l'euro. Ils ont craint de voir affaiblie la dimension État-providence du Danemark et qu'il y ait comme une dissolution de la personnalité danoise dans l'ensemble européen. Et puis on a un troisième sous-ensemble à l'intérieur de l'Union, c'est l'espace Schengen. C'est là un espace de libre circulation pour les personnes qui y habitent, tout contrôle aux frontières intérieures ayant été supprimé pour être reporté sur les frontières extérieures. Or Schengen ne concerne pas non plus l'ensemble des États membres, mais 13 pays, le Royaume-Uni et l'Irlande souhaitant y participer peut-être plus tard. Ces 13 États ont toujours la possibilité de réimposer des contrôles à leurs frontières intérieures, et c'est d'ailleurs ce que fait la France sur sa frontière avec le Benelux pour cause de trafic de drogue. Les frontières extérieures restent de toute façon difficiles à contrôler en totalité, et l'immigration clandestine conduit à des situations extrêmes, comme celle où 58 personnes de nationalité chinoise ont été trouvées mortes à Douvres en juin 2000.
Bien, donc frontières économiques, monnaie unique à 12, espace Schengen à 13, l'Europe des 15 est déjà à géométrie variable. Or, à l'extérieur aussi, les frontières sont en mouvement, puisque 13 États européens sont maintenant candidats à l'adhésion, à savoir Chypre, Malte et la Turquie en Méditerranée, et 10 pays d'Europe de l'Est candidats dès la chute du mur. Parmi ces pays candidats, 6 ont été retenus en 1998 par Bruxelles pour entamer des négociations d'adhésion. Pologne, République tchèque, Hongrie, Slovénie, qui est un pays issu de l'éclatement yougoslave, et un pays balte, l'Estonie. S'y ajoute aussi Chypre, dont l'adhésion finale est conditionnée au règlement du différend gréco-turc à propos de cette île. Alors ces pays forment le premier cercle de l'élargissement. Ils devraient rejoindre l'Union vers 2005-2006, alors que les premières adhésions étaient prévues pour le 1er janvier 2003. Alors pourquoi ce délai? Eh bien d'abord parce que travailler à 10, à 15 ou à 20, ce n'est pas du tout pareil. À l'intérieur de l'Union, les réformes des institutions ne sont pas achevées. Le nombre de commissaires à la Commission, l'extension du vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil, la pondération des voix pour les décisions non prises à l'unanimité. Et puis à l'extérieur, les 15 ont au moins 2 inquiétudes. Ils s'inquiètent du statut des nouvelles frontières orientales de l'Union, notamment celle que forme la frontière est polonaise avec la Biélorussie et l'Ukraine, et puis ils craignent des flux migratoires en provenance de ces nouveaux membres. 200 à 300 000 Ukrainiens et Biélorusses travaillent illégalement à Varsovie et dans les grandes villes polonaises sans que cela gêne les autorités polonaises. Alors la Pologne, de son côté, voudrait garder une certaine souplesse sur sa politique de visa avec ses 2 grands voisins, mais cela n'est pas compatible avec les accords de Schengen. Maintenant, le deuxième cercle de l'élargissement de l'Union européenne, ce sont les autres pays candidats, à savoir la Slovaquie, la Roumanie, Bulgarie, Lettonie, Lituanie et Malte. Les négociations d'adhésion à l'Union ont commencé en février 2000, et quant à la Turquie, Bruxelles a demandé des avancées sur la démocratie avant de pouvoir commencer les négociations d'adhésion. Mais pour le moment, on est franchement loin du compte, que ce soit sur le comportement de la police turque, de l'armée turque ou le traitement de la question kurde par le gouvernement d'Ankara. Alors quel constat peut-on tirer de ce processus d'élargissement? Premier constat, l'élargissement de l'Union vers l'est du continent s'interrompt aux frontières de l'Ukraine, de la Biélorussie et de la Moldavie. Eh bien, on peut le déduire par la carte. Hormis pour les pays baltes, la future frontière est de l'Union européenne recoupe celle de l'ancienne frontière ouest de l'Union soviétique. Donc on peut se demander si l'élargissement, en tout cas dans cette forme, ne va pas contribuer à créer plus tard un nouveau rideau en Europe. Et puis deuxième constat, le processus d'élargissement en fait est lent. Et l'hypothèse probable pour les premières adhésions serait vers 2006-2007 et les dernières vers 2015-2020.